Donald Trump traverse une matinée difficile, paniqué par l'échec de ses projets. Récemment, il a tenté d'imposer son contrôle sur l'université Harvard en voulant diriger leur processus d'admission, éliminer les programmes de diversité et surveiller les opinions politiques des étudiants et professeurs. Harvard a catégoriquement refusé. En réponse, Trump a annoncé vouloir retirer 2,2 milliards de dollars de financements fédéraux à l'université. Sur les réseaux sociaux, il a enchaîné avec des menaces, affirmant qu'Harvard pourrait perdre son statut d'exonération fiscale si elle continuait à promouvoir des idées, selon lui, politiques, idéologiques, voire terroristes. Trump s'emporte, mais son influence semble vaciller. Ce sont d'ailleurs des avocats républicains, dont un nommé par lui-même, qui défendent Harvard contre ces attaques. Un signe que même dans son propre camp, tout le monde ne suit plus. Dans un autre message, Trump glorifie les agriculteurs américains, tout en reconnaissant que ses politiques commerciales les ont mis en difficulté, notamment à cause de sa guerre commerciale contre la Chine. Il tente de se rattraper en disant leur avoir versé 28 milliards de dollars de subventions, financées par les contribuables. Et pourtant, les résultats sont catastrophiques. Les produits agricoles invendus ont été détruits, l'économie souffre et le déficit a explosé. Trump ayant ajouté 8 000 milliards de dollars à la dette nationale, contribuant fortement à l'inflation que Biden tente désormais de contenir. Du côté international, la Chine ne se laisse pas faire. Pékin a récemment rompu un accord avec Boeing et se tourne vers Airbus. Pire encore, la Chine menace de frapper l'économie américaine en limitant ses exportations de terres rares, essentielles pour les technologies modernes. Trump, quant à lui, continue d'accuser les autres sans réelle stratégie, pendant que les tensions économiques s'intensifient. Les données économiques sont alarmantes. La Fed de New York signale une forte baisse des commandes et des perspectives industrielles. Le moral est au plus bas et les signaux d'une possible récession se multiplient. Pendant ce temps, le tourisme s'effondre, notamment à cause des tensions diplomatiques inutiles, comme lorsque Trump évoquait l'idée d'annexer le Canada, provoquant un boycott massif. En résumé, Trump s'agite, menace, critique, mais ses résultats sont désastreux. Sa présidence se caractérise par des décisions impulsives, une économie fragilisée, une dette colossale et une posture autoritaire de plus en plus critiquée, même dans son propre camp. Et n'oublions pas que Donald Trump est civilement reconnu coupable de fraude, d'agression sexuelle et qu'il continue de proférer des mensonges sans fin. Ce n'est pas seulement un dirigeant controversé, c'est un danger pour la démocratie, pour l'économie et pour la stabilité mondiale.